Shalom, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je bénis Dieu pour ce moment et cette grâce qu'il nous accorde, n'est-ce pas, de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que ce moment sera bénéfique et Dieu manifestera fortement sa gloire et sa puissance dans votre vie. Une grâce et une onction exceptionnelle sera manifestée. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de partout où vous êtes connectés. Nous voulons bénir Dieu pour cette opportunité de grâce, de bénédiction qu'il nous accorde devant lui. Vous savez, c'est toujours un privilège pour nous de vous retrouver en ce moment et nous croyons que ces instants sera une grande bénédiction pour vous. Pendant que vous êtes en train de vous connecter, je voudrais que vous puissiez vous connecter à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu, vous connecter à Dieu qui est capable de faire beaucoup de choses dans votre vie. Je voudrais vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Ma fille Félie Misengabo depuis Bruxelles, soit bénie depuis la Belgique. Notre AS soit béni depuis le Grand Bassam, la sœur Maggie, soit bénie, n'est-ce pas, Alléluia, l'Italie avec nous. Que Dieu vous bénisse de partout. Vous êtes tellement nombreux et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit glorifié et soit béni pour toute chose, pour toute grâce, pour toute bénédiction qu'il nous fait pétronelle depuis Finlande. Sois béni Rosalindia, sois béni ma fille. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Vous pouvez partager la connexion, dire aux frères et amis que nous sommes connectés. Ma fille Ruth, notre modératrice depuis l'Angleterre, soit bénie. Alléluia. Dites-nous, bien-aimés dans le Seigneur, depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer. N'oubliez pas de liker déjà la vidéo alors que vous êtes connectés. Alexina, depuis la France, soit béni. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Bien-aimé dans le Seigneur, préparez votre bouteille d'huile. Ma fille Amel depuis Paris, soit bénie. Sabine Romil, soit bénie. Ma fille depuis Paris, alléluia. Gloire au Seigneur. Djenaba, sois bénie dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Yakan, ma fille, depuis, n'est-ce pas, la France, sois bénie depuis Paris. Shalom, shalom, depuis la région parisienne. Léocadie, sois bénie, que la grâce de Dieu soit votre partage. Alléluia. Vous qui me suivez en ce moment, bien-aimés, je vous salue, vous, nos amis qui nous suivent depuis l'Italie, nos amis qui nous suivent depuis Paris, depuis la France, depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis les États-Unis, depuis le Canada. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Permettez-moi de prier ensemble avec vous. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour ces instants. Je te glorifie parce que tu es glorieux et tu es puissant. Tu nous accordes ces instants dans ta présence pour que nous puissions nous connecter à ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, nous croyons à ton action, nous croyons à ta puissance, nous croyons à ta gloire et nous croyons que tu es capable de glorifier maintenant le nom de Jésus-Christ.
La Bible dit, quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et nous l'annonceras. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ta grâce, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Wow. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, avec vous, nous avons commencé hier à parler sur un certain nombre de choses par rapport aux esprits des eaux, aux esprits des maris et femmes de nuit. Et nous vous avons expliqué un certain nombre de choses et nous bénissons Dieu parce que beaucoup de personnes étaient bénies et la grâce de Dieu était exceptionnelle. Avez-vous déjà préparé votre bouteille d'huile? Préparez votre bouteille d'huile et préparez votre bouteille d'eau parce que nous allons prier sur ces deux éléments comme des supports de miracles et de gloire dans votre vie. Dieu va utiliser ces deux éléments pour manifester sa gloire et manifester sa puissance. La gloire de Dieu sera opérationnelle. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait. Hier avec vous, nous avons commencé à parler d'un certain nombre de choses et j'ai béni Dieu. Vous savez, lorsque vous suivez un tel live, lorsque vous suivez un tel moment puissant, glorieux dans la présence de Dieu, bien-aimé, vous devez réécouter ces genres de messages. Vous devez réécouter, prenez le temps, ne dites pas « ça, je connais ça ». Ou bien j'étais pendant le live, je sais ce que Daddy a dit. Non, bien-aimé, prenez le temps d'écouter parce qu'à chaque écoute, bien-aimé, vous allez recevoir quelque chose de puissant, de fort que vous n'avez pas peut-être saisi pendant que nous étions dans le live, que vous n'avez peut-être pas saisi pendant que nous étions en train de prier. Peut-être que quand vous avez suivi le message ou que vous avez déjà connu le message, vous le suivez avec une certaine appréhension. Mais vous ne décelez pas le message puissant que le Saint-Esprit de Dieu peut communiquer à ta vie. Donc c'est très important de prendre le temps non seulement d'assister à un live, mais de réécouter des messages. Les lives que nous avons, nous pouvons prendre le temps en les réécoutant, en écoutant ce que Dieu a dit. Ah waouh, ça je n'avais pas écouté ça de cette façon. Parce que vous savez bien aimé, à chaque écoute, à chaque réécoute, à chaque rediffusion, à chaque réécoute, se passe une transmission spéciale du message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu va te faire écouter les choses. Tu dis, mais ça, je n'avais pas compris ça de cette façon. Waouh! Et l'Esprit de Dieu, c'est de cette façon qu'il nous parle. Même moi-même, en vous parlant, bien-aimé dans le Seigneur, je suis émerveillé par des choses que le Saint-Esprit de Dieu met dans ma bouche. Et j'ai béni Dieu. Et moi-même, je réécoute. Ça veut dire qu'après avoir fini mon live, quand je vais dormir, après ma prière, je prends un temps de réécouter ce que j'ai dit. Et moi-même, je suis béni par ça. Je réécoute. Il y a des messages que j'en ai parlé il y a des années, mais en les réécoutant, il y a des prières que nous avons fait ça il y a des années, mais en réécoutant ça, tu sens que le Saint-Esprit tire ton attention sur une parole, tire ton attention sur un mot, tire ton attention sur quelque chose d'extraordinaire que tu n'avais pas décelé. Tu dis, waouh, cette prière, elle est puissante. Waouh, cette prière, mais elle répond aux problèmes que j'ai. Cette prière, donc ne faites pas... n'est-ce pas, le jeu, ne jouez pas le jeu de l'ennemi en écoutant un message, en disant, bon, bref, après, voilà, j'ai déjà prié pour ça, j'ai déjà prié sur cette prière, j'ai déjà fait cette prière, je sais comment il commence, je sais comment il finit. Non, bien aimé, laisse-toi émerveiller par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-toi émerveiller par la puissance du Saint-Esprit.
Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, parler d'une porte. Peut-être que vous le connaissez. Mais une porte très forte et très puissante. En relisant le verset que nous avons lu hier avec vous par rapport aux portes des maris et femmes de nuit, hier j'ai donné un certain nombre d'informations, beaucoup de choses. Réécoute ça encore, ça va énormément te bénir. Je relis avec vous dans Deutéronome, le chapitre 23, le verset 10 et le verset 11. La Bible dit, s'il y a chez toi une personne, ou bien s'il y a chez toi, dans d'autres versions, un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira des champs, il sortira plutôt du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Ces versets est de pair avec ce verset que je voudrais partager avec vous dans Lévitique, le chapitre 18. Lévitique, le chapitre 18, en lisant. Vous savez, lorsque vous lisez le chapitre 18 de Lévitique, c'est un chapitre très fort et très puissant qui dit un certain nombre de choses à ne pas faire. Je vais vraiment, bien aimé dans le Seigneur, vous inviter à lire tout le chapitre de Lévitique et vous trouverez des choses extraordinaires. Mais regarde ce que j'aime dans ce chapitre-là et ce qui va nous intéresser, cela se trouve, n'est-ce pas, dans le verset 19. Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 18, le verset 19. La Bible dit, « Tu ne t'approcheras point d'une personne pendant son impureté menstruelle. » J'aime d'ailleurs la Bible qui dit, tu ne t'approcheras pas d'une femme plutôt, voilà, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. As-tu lu ces versets? Lévitique chapitre 18, le verset 19. La Bible dit, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté mensuelle pour découvrir sa nudité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, je pense que vous le savez ou pas, mais les périodes menstruelles, bien-aimés, ce sont des périodes d'impureté. Spirituellement, ce sont des périodes d'impureté. Maintenant, il y a tout un débat là-dessus par rapport aux divers courants évangéliques, par rapport aussi aux diverses religions. Il y en a qui disent qu'une femme qui est dans ces périodes de femme ne peut pas vaquer à la prière. Il y en a qui interdisent complètement aux femmes de vaquer à la prière pendant leur période de femme. D'accord? Ces moments-là, bien-aimé, je voudrais te dire, cela ne peut pas t'empêcher de t'approcher de Dieu. Je voudrais répondre vraiment à cette préoccupation que beaucoup de personnes se posent des questions. Ce moment ne peut pas t'empêcher de t'approcher de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu, mais par contre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très, très délicat d'avoir des moments intimes pendant cette période. Parce que déjà spirituellement, la Bible dit que cette période est une période d'impureté. Et cette période, bien-aimée dans le Seigneur, une période d'impureté, cela veut dire que spirituellement, vous êtes exposé. D'ailleurs, voilà pourquoi j'encourage nos bien-aimées femmes pendant cette période d'être vraiment dans la prière. D'accord? C'est vraiment une période que vous ne pouvez pas négliger la vie des prières, où vous devez être dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est une période spirituellement qui est appelée une période d'impureté.
Et pendant cette période d'impureté, c'est une période où les portes spirituelles peuvent être ouvertes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous comprenez? Donc pendant cette période, les portes spirituelles peuvent être ouvertes. C'est aussi une période très 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 forte que les maris des nuits utilisent énormément pour entrer en contact avec le corps de plusieurs qui ne sont pas protégés par la puissance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, d'ailleurs, pendant ces périodes, il y en a qui ont des périodes très, très douloureuses, des périodes de femmes, des douleurs, mais d'une façon terrible. Si vous vivez ces choses, bien-aimés, vous devez savoir que derrière ça se cache une activité forte des esprits de mari et femme des nuits. Oui, c'est une forte période de visitation. Une période que l'ennemi utilise pour visiter le corps de femme. Et si vous avez un mari de nuit, s'il y a un mari de nuit qui vous a marié spirituellement, bien aimé, il utilise ce moment-là. Parce que pour eux, c'est un moment où la Bible dit que tu es dans l'impureté. C'est un moment où, des fois, croyez-moi, les portes spirituelles sont ouvertes. Et c'est un moment que vous devez être fortement dans la prière. Une autre chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que pendant ce moment, bien-aimé, si cela ne dépendait que de vous et de votre foi, abstenez-vous d'avoir des moments intimes. Beaucoup de personnes ont ouvert des portes spirituelles aux esprits des eaux, aux esprits des maris et des femmes de nuit par rapport à cette période-là. Et vous savez, les maris et femmes de nuit qui rentrent pendant cette période-là dans votre vie, bien aimé, c'est un mari et une femme de nuit compliqués à chasser. Pas impossible, mais compliqué. Quelqu'un entend le chant de ma voix. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais apôtre, mon mari n'est pas marié, et plutôt, il ne croit pas comme moi, il n'est pas chrétien, il n'a pas la foi comme moi, il n'a pas la vie de Dieu comme moi, mais que dois-je faire? Parce que quand je suis dans ces périodes-là, et je lui dis, mais chérie, ce n'est pas possible, il me dit, mais non, mais on peut toujours, il y a toujours un moyen. Bien-aimé, je vous dis, quant à faire, si cela ne dépendait que de vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous protéger pendant ce moment. Vous devez vous abstenir d'avoir des moments d'intimité parce que vous ne pouvez pas soupçonner les portes spirituelles des esprits des eaux qui s'ouvrent en ce moment-là. Vous êtes en train de me suivre, bien-aimés, vous avez eu des moments intimes pendant vos périodes de femmes. Vous avez ouvert une porte aux esprits des eaux. Vous avez vous-même, sans le savoir bien sûr, parce que peut-être que vous étiez dans l'ignorance, mais vous avez par vous-même, bien-aimé, ouvert une porte aux esprits des eaux. Et cela est très important de comprendre cette réalité spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Cela est très important de comprendre cela. Donc, ce sont des moments où tu ne dois pas t'exposer et tu dois être dans la prière. Je vais répondre aussi à une question qui nous est posée souvent avant que nous parlons et que nous puissions prier par rapport à notre sujet. Une question qui nous est souvent posée, mais Daddy, pendant les périodes de jeûne, pendant le moment où je suis dans le jeûne, dois-je avoir des moments intimes avec mon mari? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou pas? Ou bien tu as déjà la réponse? Je voudrais t'éclairer parce que j'ai vu encore
cette question me revenir parmi des entretiens que j'ai eus, de messages qui m'étaient laissés, n'est-ce pas, dans les audios pour préparer ces programmes de prière de 21 jours. Est-ce que vous vous posez cette question ou vous vous dites non, c'est déjà réglé? Est-ce que je passe ou bien j'en parle quand même pendant quelques minutes pour essayer d'expliquer et d'éclairer certaines personnes par rapport à ces sujets-là, ou bien on continue notre sujet? Qu'est-ce que vous me suggérez? Oui ou non? Oui, à cette question-là, voulez-vous qu'on en parle quelques minutes? Ou bien non, c'est bon, c'est déjà réglé, on en connaît, on sait comment ça fonctionne et on n'en parlait pas. C'est déjà réglé? Parle. Question-réponse. Waouh, parle un peu. D'accord? Ok. Gloire au Seigneur. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Est-ce que tu as trouvé ce verset? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Gloire au Seigneur. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. La Bible dit clairement, c'est partagé. Hein? D'accord. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit clairement, la Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente pour votre incontinence. Est-ce que vous avez compris ce verset? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps. J'ai dit pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. D'accord? La Bible dit pour un temps, pas pour toujours. Je parle bien aux personnes qui sont mariées. Mais la Bible dit aussi quelque chose de fort dans ce début de verset. La Bible dit d'un commun accord. C'est là qu'il y a un problème. Et c'est là que, des fois, nous, le chrétien, nous ne faisons pas attention pour des femmes et des hommes qui sont mariés. Ça doit être d'un commun accord. On n'impose pas cela. Voilà pourquoi il y a certaines périodes de prière, certains moments de prière de femmes, de hommes qui sont dans un mariage, dans un couple qui devient sujet de polémique. D'accord? Donc, ça doit être d'un commun accord. Maintenant, celui qui fait ça catégoriquement, qui prend une décision seul, il a très mal agi. C'est lui qui dit, puisque j'ai un temps de prière, écoute chérie, on a un temps de prière, il va rien se passer pour le moment, je vais me consacrer à la prière, et son mari ou sa femme ne dit pas un mot, il a mal agi. D'accord? Donc la Bible dit, ça doit être d'un commun accord. Et souvent, bien aimés, nous avons des maris ou des femmes qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la même dimension de vie des prières que vous avez. Vous comprenez? Oui, mais il faut qu'on en parle clairement pour que vous puissiez savoir comment faire votre temps de prière avec puissance et avec efficacité. Parce que des fois, le temps de prière peut devenir une pierre d'achoppement pour la maison. Et ce n'est pas le but de Dieu. D'accord? Paul est en train de régler ces problèmes en disant, vous devez le faire d'un commun accord.
Donc, par exemple, comme nous avons 21 jours de jeûne et prière, vous êtes là, vous êtes en train de me suivre et vous êtes mariés. Préparez déjà votre mari. Hein? Donnez-lui ce qu'il a besoin. Préparez-lui. Dites, chérie, votre mari ou votre femme, bien sûr. Dites, chérie, pendant 21 jours, j'aurai un temps de prière. Voilà, nous aurons un temps de prière et voilà, pendant ce temps, je veux vaquer à la prière et pendant ce temps-là, voilà, et je parle à des personnes matures. Mais préparez bien les choses en amont pour que cela ne soit pas sujet à polémique. Maintenant, c'est lui qui est son mari ou sa femme a dit non, mais chérie, moi, je ne comprends pas vos histoires là, moi, j'ai pas besoin d'être... Et vous allez vous rendre compte des fois, je parle bien aux femmes mariées et aux hommes mariés, vous allez vous rendre compte souvent, quand il n'y a pas de prière, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est seulement quand tu as un programme de prière que cela, que tout se réveille. Ou dans la maison, voilà, tu vois qu'il y a quelque chose qui doit se passer. N'est-ce pas? Et pendant ces périodes-là, convenez-vous, ayez le dialogue, parlez. Et si tu vois que ça ne passe pas, bien aimé, ce n'est pas aussi un péché de faire le temps de jeûne et prière ou bien de faire le temps de prière tout en étant en intimité avec ton mari ou ta femme qui n'est pas d'accord. La Bible dit dès commun accord. Est-ce que je suis clair? Est-ce que le sujet est clairement traité? D'accord? Donc c'est lui qui s'abstient, qui dit non, il impose cela, il dit moi je suis dans un temps de jeûne, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire, il a agi mal. La Bible dit d'un commun accord. Mais c'est lui à qui son mari ou sa femme a dit non, moi je ne comprends pas ces choses-là, je ne veux pas en entendre parler et je veux qu'on reste comme d'habitude. Si il est avec son mari ou avec sa femme dans l'intimité et qu'il est aussi dans la prière, dans un temps de jeûne et prière, il n'a pas fait mal. Ça doit être d'un commun accord. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Waouh! Dieu est tellement puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que les personnes qui sont habitées par les esprits des eaux, les maris et les femmes de nuit, sont de personnes imbues de leur personne. On dit ça? Je peux me permettre de cette tautologie? Ce sont des personnes imbues de leur personne. Merci. D'accord? Ce sont des personnes, c'est-à-dire que hautaines. Les esprits des eaux se manifestent par une certaine orgueil. Ce sont des personnes qui sont orgueilleuses. Lorsque vous voyez une personne orgueilleuse d'une manière très forte et excessive, on ne dit pas de ne pas avoir l'estime de soi. L'estime de soi est normale et biblique d'ailleurs. On ne dit pas de se dévaloriser. Non, mais il y a des personnes, mais avec un esprit d'orgueil d'une façon impossible. Vous comprenez? Donc avec un esprit d'orgueil à un niveau très élevé. Ce sont des signes aussi qu'il y a un esprit des eaux, un esprit des maris et femmes de nuit qui agit dans la vie de cette personne. Et si vous-même vous remarquez ça, si vous-même vous remarquez que vous, on ne peut pas vous faire une reproche, que vous, on ne peut même pas oser vous parler, vous regardez toujours des gens, les personnes de haut, vous avez toujours un jugement très haut de votre personne, il y a un esprit des eaux. Parce que l'esprit d'orgueil, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et la Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux qui? Aux humbles. D'accord? Donc, il y a un nom. C'est-à-dire qu'un but de table. C'est-à-dire que, waouh! Hein? Non. Ce sont des signes qui montrent, bien aimé,
qu'il y a des esprits des eaux. Et il y a des personnes où spirituellement, bien aimés, ce sont des sirènes incarnées. Est-ce que vous savez qu'il y a deux personnes, la nuit, elles ont été consacrées des sirènes. Ce sont des personnes où la grossesse a été demandée par un marabout, où cet enfant est venu par une voie maléfique. Il faut connaître les choses qui se sont passées les jours de ta naissance. Il faut connaître les rituels qui ont été faits le jour de ta naissance. Il y a des personnes, de leur naissance, ont été consacrées des sirènes. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que vous rêvez que vous êtes dans l'eau, que vous vous sentez bien dans l'eau, que vous nagez, que vous habitez dans l'eau. Dans l'eau, vous avez des villas. Vous avez des amis, vous avez des connaissances. Dans l'eau, vous connaissez les gens, on vous respecte. Vous rêvez que vous êtes dans une fête, même dans l'eau ou près de l'eau. Mais dans cette fête-là, il n'y a que toi qu'on célèbre. Vous voyez qu'on vous met toujours la couronne sur votre tête la nuit. Pendant que vous dormez, vous voyez que vous avez des sujets qui sont à votre service. Pendant que vous dormez, vous rêvez que vous avez des personnes, des soldats qui sont à votre service. Et ces genres de personnes, ce sont des personnes qui ont été consacrées déjà dès le ventre de leur mère à être des sirènes. Leur vie, leur étoile a été détruite. Ce sont des personnes consacrées par la famille à être des sirènes. Ces genres de personnes peuvent causer la mort et amener plusieurs hommes ou plusieurs femmes dans la mort. Il y a des personnes consacrées. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, fais attention à tout homme et à toute femme que tu vois dans la rue qui représente à tes attentes et à ton CV sentimental. Fais attention parce que tu ne connais pas sa vie. Il faut connaître l'histoire de ta vie, de ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que ta maman était enceinte de toi? Qu'est-ce qui était passé? Quelles étaient des cérémonies qui étaient faites? Qu'est-ce qu'on avait dit au nom qu'on a donné? Tu t'appelles comment? Le nom que tu as, c'est le nom de qui? Ce nom-là représente quoi dans ta famille? Ce nom-là, c'est qui l'a porté? La première personne dans la famille. Bien aimé, il y a des personnes à qui on a donné les noms de sorciers. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il y a des personnes sirènes incarnées. La nuit, quel genre de rêve que tu fais? Les rêves que tu fais est révélateur. Tu rêves que tu règnes. Dans quel royaume? Tu rêves que tu as un royaume et que tu as des sujets. Tu rêves que quand tu commandes, personne ne peut s'opposer à ce que tu commandes. Tu rêves toujours qu'on te sert la meilleure partie, le meilleur plat, le meilleur. Et chaque nuit, c'est comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois ces choses arriver dans ta vie et tu sens encore en toi une certaine forte orgueil, bien-aimé, vous devez savoir que votre vie a été vendue. Hier, je parlais de personnes qui ont des intimes vendus par les esprits des eaux. Ce sont des personnes, bien-aimées, qui ont une caractéristique très forte. Ces personnes, ces genres de personnes, sont animées d'un esprit d'impudicité. Ça peut arriver que tu tombes, ça peut arriver. Je ne t'encourage pas, mais ça peut arriver.
Mais quand cela devient d'une manière anormale et que tu n'arrives plus à contrôler tes pulsions sexuelles, c'est un problème des esprits des eaux. Écoutez bien aimé, le but de ces enseignements, c'est pour t'ouvrir les yeux. Le but de ces enseignements, c'est pour t'amener à la délivrance. Parce que tu ne sais pas la porte que l'ennemi a utilisée pour entrer dans ta vie. Bien-aimé, nous en parlons maintenant. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien de chrétiens sont en train de souffrir à cause de ce problème. Hier, après mon live, j'ai reçu plus d'une centaine de messages. Il y en a même que je n'ai pas encore ouverts. Des personnes qui... Mais il y en a qui étaient en pleurs. Il dit, Daddy, tu as détaillé toute ma vie. J'ai dit, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers de moi. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il dit, mais Daddy, ça fait 20 ans que je suis dans la foi. Ça fait 10 ans que je suis dans la foi. Je n'ai jamais arrêté de vivre ce genre de choses, même si j'ai pris, je suis battu. Même le jour de mon baptême, j'ai été violenté par des esprits des eaux. Le but de ces enseignements, c'est de t'ouvrir les yeux. Le but de ces enseignements, bien aimé, c'est briser l'esprit maléfique dans ta vie et être libéré des œuvres des esprits des eaux. Est-ce que cela bénit la vie de quelqu'un? Est-ce que ça bénit la vie de quelqu'un? Il va t'amener dans un fort esprit de l'impudicité, dans la fornication, d'une façon anormale, dans la masturbation. Et il va provoquer en toi ce qu'on appelle des fausses couches. Écoutez, il y a beaucoup de fausses couches, je dis bien beaucoup, pas tous, d'accord? Je ne généralise pas. Il y a beaucoup de fausses couches qui sont préparées par des esprits des eaux. Et il y a beaucoup de stérilités qui sont bloquées par les esprits des eaux. Il y a des personnes qui ont un esprit de stérilité. Cet esprit de stérilité est préparé par un esprit des eaux, ou un mari ou une femme de nuit qui te fait déjà des enfants la nuit et refuse que tu aies des enfants physiques. Et lorsque tu passes réellement par la délivrance, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras que lorsque cet esprit des eaux va quitter ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras enfanter. Quelqu'un qui a des enfants de nuit, on m'a dit, Daddy, tu dis beaucoup de choses qui sont tellement fortes et puissantes. Il faut que tu ailles doucement, parce que nous devons saisir le message de Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que je suis vite ou ça va? Dites-moi quelque chose. D'accord? Gloire au Seigneur. Donc, beaucoup de personnes qui sont animées de cet esprit bien-aimé vivent aussi dans la stérilité. Il y a d'autres stérilités bien-aimées qui sont préparées, orchestrées par des esprits des eaux. Aussi, en parlant de personnes qui ont des enfants de nuit. Parce que nous vous avons dit, lorsqu'on parle des maris et femmes de nuit, il y a aussi ce que nous appelons des enfants de nuit. Des enfants de nuit, souvent pour une femme, s'il vous plaît, permettez-moi, avec beaucoup de respect que je vous le dis, ça détruit la poitrine d'une femme. Vous allez vous rendre compte que vous avez... Bien aimé, ce sont des vérités que nous devons vous dire. Je l'ai dit avec beaucoup de respect. Vous savez que j'ai une très bonne éducation et je suis quelqu'un de très réglé. Mais ça détruit la poitrine. Hein, pasteur, je peux dire la poitrine, hein? C'est normal.
ou partie, voilà, ça détruit la poitrine d'une femme aussi. Vous pouvez vous rendre compte que vous êtes en train, n'est-ce pas, d'avoir, vous avez peut-être un âge quelconque, mais vous sentez comme si dans votre poitrine, comme si vous êtes en train d'allaiter un enfant. Et des fois, vous voyez des écoulements. Comme si vous êtes en train d'allaiter un enfant. Et pourtant, physiquement, vous n'avez pas d'enfant. Et pourtant, physiquement, ça fait longtemps que vous avez allaité un enfant. Les enfants des nuits, je vous ai dit hier que les maris des nuits détruisent les corps, déforment les corps d'une personne. Ça va déformer ton corps. Mais au-delà de déformer le corps, bien aimé, ça peut aussi détruire votre poitrine. Et vous allez vous rendre compte, vous pouvez avoir aussi des cancers de sein. Il y a certains cancers de... Oh my God, Saint-Esprit. Vous savez, quand je dis ça, ça me donne une sainte colère. Ce n'est pas à cœur joie que je partage cet enseignement. Je le dis, mais avec une sainte colère. Parce que vous ne pouvez pas savoir combien beaucoup des enfants de Dieu sont détruits par manque de connaissances. Écoutez-moi, bien-aimés. Beaucoup de cancers de sang, beaucoup de problèmes que vous avez dans votre poitrine, vous sentez comme, comment dire ça, un caillou. Vous sentez comme une boule. Vous sentez des choses bizarres sur votre poitrine. Beaucoup de choses sont orchestrées par des enfants de nuit. Ça veut dire des enfants de nuit provenant des maris et femmes de nuit. Parce que je vous avais dit, vous devez retenir cela, que chaque intimité avec un esprit de mari ou femme de nuit, avec un esprit des eaux bien-aimés, produit quelque chose. Il y a quelque chose qui dépose en toi. Il y a beaucoup de cancers de sein, qui sont orchestrés. Derrière ça se cachent des esprits, des maris et femmes de nuit. Pendant que je suis en train de parler, tu es une femme, s'il vous plaît, faites ces gestes. Oignez votre poitrine, s'il vous plaît. Je vous en supplie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train, votre bouteille, j'ai déjà prié pour ça. J'ai déjà prié, c'est la même bouteille que nous sommes en train d'utiliser. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit de te dire de le faire. Si c'est fait, tu m'écris Daddy, c'est fait. Si tu es une femme ici, si c'est dit, c'est fait, tu me dis Daddy, c'est fait. Parce qu'il y a certaines choses, c'est vrai, il y a certaines choses qu'on ne peut pas le dire en live. Mais quand l'Esprit te touche, te dit de le dire. Et il y a quelqu'un qui va être sauvé. Pour les hommes, j'en parlerai en privé. Parce que les hommes, c'est encore compliqué. Mais j'en parlerai. Je peux en parler déjà quelques lignes ici. Bien-aimé, vous êtes diagnostiqué de cancer de sein. Il y a des choses qui... Vous sentez qu'il y a une activité sur votre poitrine. Vous dormez, vous vous réveillez, tout d'un coup, votre poitrine commence à changer de forme. Votre poitrine commence à faner. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Vous allez vous consulter auprès d'un médecin et vous dit, madame, tout va bien. Mais vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a une différence entre votre poitrine côté gauche, côté droite. Mais la différence, elle est très flagrante. Mais elle est trop forte. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant, bien-aimés, vous pouvez donner tous les noms médicaux que vous voulez à cela. Vous pouvez donner toutes les explications médicales que vous puissiez donner à cela. Bien-aimés, derrière ça se cachent des esprits. Encore fort, les esprits des eaux, les esprits des maris et femmes de nuit peuvent aussi empêcher le développement de votre poitrine. C'est génital, c'est familial, c'est normal.
Vous pouvez, écoutez, donnez-moi tout le nom médical que vous voulez. Donnez-moi toutes les explications médicales que vous voulez. Je suis en train de vous dire des choses spirituelles qui sont fortes et qui sont réelles. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits des maris et femmes des nuits peuvent aussi empêcher votre développement mammaire. Ça se dit comme ça, ma mère ou mamelle? Ma mère. Ma mère. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Ça peut vous empêcher. Vous sentez qu'à un certain moment, voilà, ça commence à diminuer. Hein? À faire quoi, pasteur? À durcir, à diminuer, à être d'une façon bizarre. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mais vous ne savez pas que la nuit, vous êtes en train d'allaiter. Et encore pire, permettez-moi le terme, vous ne savez pas combien des enfants que vous êtes en train d'allaiter. Vous ne savez pas pendant quelle période. Écoutez-moi bien-aimé, s'il vous plaît. Cet enseignement, c'est pour t'ouvrir les yeux. Si tu n'es pas encore prêt dans le domaine du combat spirituel à détruire les œuvres de l'ennemi, bien-aimé, ce n'est pas ta place. Mais si tu as une sainte colère et tu veux briser les œuvres de l'ennemi tout en sachant que tu combats dans la victoire et que Jésus-Christ t'a donné la victoire sur les œuvres de l'ennemi, bien-aimé, tu es au bon endroit. Ici, nous formons des soldats de Jésus-Christ dans le domaine du combat spirituel. Trop, c'est trop. Quelqu'un peut écrire avec moi, trop, c'est trop. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, trop, c'est trop? Assez, c'est assez. Oh my God, oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi, trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. C'est pas possible. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je vous ai dit, les enfants des nuits peuvent vous empêcher d'avoir des enfants. Et même par rapport, là je parle par rapport aux femmes, mais par rapport aux hommes, ça détruit votre vigueur. Ça détruit votre vigueur. Et ça infecte. Bon, voilà, il y a certaines choses que je dois dire en privé. Voilà. Je passe. Merci, pasteur. Voilà. Il y a des maladies que vous avez, étant qu'homme, dans vos parties intimes, qui ne sont pas des voies normales. C'est diabolique. Derrière ça, se cachent des esprits des eaux. Se cachent des esprits des maris et femmes des nuits. Et si tu as loin, bien-aimé, comme je viens de te dire, je vais prier. Il faut que l'onction de Dieu localise tout début de cancer de sein. L'onction de Dieu et la puissance de Dieu commence déjà à éradiquer la source des cancers de sein dans ta vie. La source de ces cancers qui a commencé, de ces kystes sur ta poitrine. Oh my la puissance de Dieu localise ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu pour aller consumer. J'envoie le feu de Dieu pour aller détruire. J'envoie le feu de Dieu pour aller déraciner. J'envoie le feu de Dieu pour aller briser, pour enlever toute sémence maléfique. Au nom de Jésus-Christ, si ta poitrine a été visitée par les démons, si ta poitrine est visitée et touchée par les démons, par les esprits maléfiques, par les enfants des nuits maléfiques, si ta poitrine est manipulée par les démons, par les esprits des nuits, par les maris et femmes de nuit, maintenant j'envoie le fire. Oh my God. Mako libra cantelebra catolobro shikabra mandili ebra cantolobro shika. J'envoie le fire de Dieu maintenant. J'envoie le fire de Dieu maintenant. J'envoie le fire de Dieu. Déraciner, enlever ce que Dieu n'a pas semé. Déraciner, enlever ce que Dieu n'a pas semé. Déraciner, enlever maintenant ce que Dieu n'a pas semé. Fire. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je suis oint par Dieu. Dieu m'a oint. Il m'a oint pour détruire les œuvres de l'ennemi. Il m'a oint d'une onction spéciale par sa grâce pour détruire les œuvres de l'ennemi. Je viens maintenant détruire toute activité
activité de l'ennemi Satan qui était située sous ta poitrine, toute activité sorcellérique, toute activité diabolique, au nom puissant de Jésus-Christ. Et toute main noire qui essaie de toucher ta poitrine, toute personne qui a touché, Emanderebro Sabro Kotoli Abraga, Rekande Braga Sabro, Lusho Kotola Mandeke Yaba, Lechepro Kotoli Manderebesa, Rabababa. Pasteur Olivier, priez avec nous pour ce sujet, spécifiquement pour les femmes. Que Rabro Shanda Rababase, Kurebro Shika Mantorobose, Braterebro Shaka. Quelques minutes de prière. Pendant que tu es là, tu es déjà loin. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Quelques minutes, pasteur. Viens et nous allons prier maintenant pour ce moment-là. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a une femme qui doit être libérée maintenant. Il y a une femme qui doit être libérée de l'activité maléfique. Il y a une femme qui doit être libérée. Mando loko ribro shaka baba baba. Rebo sheke reba baba. Sepro koto libraga. Lende libraga tara baba baba. Il y a quelqu'un qui doit être libéré. Il y a une femme qui doit être libérée maintenant. Je dis, il y a une femme qui doit être libérée. Je dis, il y a une femme qui doit être libérée. Reba baba baba baba. Rukoto kora baba baba. Rebo sheke rebe. Comment? Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi, toi femme, qui est en train de vivre ces manifestations dans ta vie, qui est en train de vivre le résultat de ces esprits des eaux qui t'ont injecté ce poison maléfique. Tu as des douleurs au niveau de ta poitrine. Tu es en train de ressentir comme une forme de boule qui se durcit spirituellement, même physiquement tu le ressens. Ça commence à te faire mal comme ça à l'occasion de rien. Tu vas prier pendant que je suis en train de prier. La puissance de Dieu est en train de se déverser, de se déployer afin de venir opérer la guérison miraculeuse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Prie avec moi et répète avec moi. Toute semence maléfique. Toute semence maléfique. Qui est entré dans mon corps. Qui est entré dans mon corps. Au travers des maris de nuit. Au travers de maris de nuit. Au travers de femmes de nuit. Au travers de femmes de nuit. Soit expulsé. Soit expulsé. Et détruit. Et détruit. Maintenant. Maintenant. Au nom puissant au de nom Jésus. Puissant de Jésus-Christ. Toute flèche maléfique. Toute flèche maléfique. Qui vole la nuit. Qui vole la nuit. Le jour. Le jour. Pour atteindre ma vie. Pour atteindre ma vie. Ce soir. Ce soir. Soit brisé maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. J'anéantis. Toutes les programmations. Sataniques. Des esprits des eaux. Des esprits des eaux. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon corps est inaccessible. Est inaccessible. Dis-le avec puissance cette fois. Dis mon corps. Mon corps est inaccessible. Aux esprits des eaux. Aux esprits des eaux. Est inaccessible. Aux maris de nuit. Aux maris de nuit. Aux femmes de nuit. Aux femmes de nuit. Les enfants de nuit. Les enfants de nuit. Maintenant. Je me sépare de vous. 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 Le faillager. Soyez tués, soyez détruits. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. On voit le feu de Dieu. Détruire maintenant. Tous les enfants de nuit. Issus des mariages. Avec des esprits des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les enfants de nuit. Qui combattent mes enfants de jour. Recevez le feu de Dieu. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas envoyer le feu de Dieu maintenant. Pour détruire tous ces enfants de nuit. La présence des enfants de nuit vont être un combat perpétuel avec tes enfants de jour. Quand tu as des enfants dans la nuit, des enfants issus de ces mariages maléfiques, les premiers signes, c'est qu'ils veulent te détruire ta relation avec tes enfants la journée. Ils vont détourner la vie de tes enfants. Ils vont leur donner un avenir détruit. Ils vont leur mettre de mauvaises relations sur leur dupliquer les étoiles. Ils vont voler leurs étoiles. Ils vont emmener les malheurs dans leur vie. Pour que ces enfants-là que toi tu as dans la vraie vie, tes vrais enfants souffrent. Tes vrais enfants sont dans la misère. Alors que derrière, ce sont les enfants de nuit, par leur jalousie maléfique, qui veulent détruire ta vie. C'est des petits démons. C'est des démons. C'est des
petits démons. Lève-toi dans la prière afin de détruire leurs œuvres. Comment? Leur puissance, ceux-là qui te combattent, ceux-là qui combattent tes enfants, ton mariage. Trop, c'est trop. Aïe, 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 aïe. Cela s'arrête. Ton enfant était intelligent. Du jour au lendemain, tu as remarqué que ton enfant perd son intelligence. Ton enfant perd ses capacités alors qu'il n'a rien changé. Mais tout d'un coup, plus rien ne va. Il n'est plus aimé par personne. Yes. Il est devenu la bête noire. Elle est devenue la bête noire. Plus rien ne va. Ce sont les œuvres des manipulations des esprits des eaux et des enfants de nuit. Nous allons briser leur impact et leur puissance dans la vie des enfants de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, prie avec moi et détruis l'impact des esprits des enfants de nuit dans la vie au nom de Jésus-Christ. Les matolokoribrosibra. Je brise dans le nom de Jésus. Je brise dans le nom de Jésus les enfants de nuit qui attaquent les destinées, qui attaquent les destinées de mes enfants, qui attaquent les destinées de mes enfants du jour. Au nom de Jésus, je vous envoie le fire maintenant. Je vous envoie le fire maintenant. Je vous envoie le fire maintenant. Lâchez la vie de mes enfants. Lâchez l'étoile de mes enfants. Lâchez le toit de mes enfants. Lâchez le toit de mes enfants. Lâchez le toit de mes enfants. Recevez maintenant le fire. Recevez maintenant le fire. Toi, mari de nuit, qui empêche mon mariage. Toi, femme de nuit, qui s'oppose à mon mariage. Je me pose à toi. Lâche ma vie maintenant. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je rejette tout enfant de nuit. Je rejette tout enfant de nuit. Au nom de Jésus, je rejette tout enfant de nuit. Je rejette tout mari de nuit. Comme un pasteur. Je rejette. Comment? Je rejette tout enfant de nuit. Je rejette tout enfant de nuit. Tout fruit des entrailles qui est sorti suite à un mariage nocturne. Maintenant, sois expulsé. Sois expulsé au nom de Jésus-Christ. Toute grossesse. Toute grossesse. Issu des mariages de nuit. Pendant que tu es en train de prier, bien-aimé, prends l'huile d'onction, oint ton ventre maintenant, oint ton ventre. Tu vas faire sortir des grossesses sataniques, des grossesses qui empêchent que tu puisses avoir de grossesse. Pendant que tu es en train de me suivre, même si tu n'es pas marié, oint ton ventre maintenant. Il y a une onction qui va descendre. Si c'est fait, tu m'écris Daddy, c'est fait. Si c'est fait, tu me dis Daddy, c'est fait. Commence à oindre ton ventre là où tu es. Commence à oindre ton ventre là où tu es. Si c'est fait, tu me dis c'est fait maintenant, parce que nous allons briser les grossesses. On ne peut plus utiliser ton ventre ni les jours, ni la nuit, ni dans les rêves, ni dans la réalité pour les maris et femmes de nuit. Commence à oindre ton ventre maintenant. Commence à oindre, parce que commence à prier pour des grossesses démoniaques qui enfantent des enfants de nuit. Comment? Maintenant, toute forme de grossesse maléfique, toute grossesse qui est entrée dans mon ventre, toute grossesse qui est entrée dans mon ventre, au nom de Jésus-Christ, soit expulsée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute grossesse issue d'un viol, d'un mari de nuit. Maintenant, sors de mon corps. 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 Sors de mon Au nom corps. puissant de Au nom puissant de Jésus-Christ. J'expulse. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Tout fœtus. D'un enfant de nuit. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon corps n'est pas une poubelle. Mon corps n'est pas une poubelle. Des enfants de nuit. Mon corps n'est pas une poubelle. Pour être souillé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Feu de Dieu. Descends maintenant. Et consume. Brise. Détruis. La vie. De tous les enfants de nuit. Qui combattent ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Consacre ton ventre. Que mon ventre soit un point de contact, avec ce que le Seigneur a préparé pour que je puisse enfanter. Je déclare que j'enfanterai ce que le Seigneur a déposé en moi. Au nom de Jésus-Christ. J'enfanterai le miracle que le Seigneur a préparé pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'enfanterai les grâces, les bénédictions qui ont été préparées afin que je puisse les vivre dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brise toute activité dans ton ventre. Commence à prier et brise toute activité satanique, toute activité démoniaque dans ton ventre. J'ai dit toute
toute activité satanique, toute activité démoniaque qui se passe dans ton ventre, qui se passe dans ton corps, commence à briser cela. Commence à briser cela. Si tu as bu un breuvage démoniaque, si tu as bu un breuvage sorcellérique, commence maintenant à les faire sortir de ton corps. Commence à les faire sortir de ton corps. Commence à les faire sortir de ton corps. Commence à les faire sortir de ton corps. Père éternel, je viens briser maintenant. Je viens briser maintenant. Tout éternel, notre Dieu, breuvage. Yes. Breuvage Marabo qui Shabra. est entré dans mon corps. Qui est entré dans mon corps. Maintenant, qui est entré dans mon ventre. Sois expulsé. Sois expulsé. Sois expulsé. Faya ya 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 ya. Faya ya ya ya. Tout point de contact. Avec les esprits maléfiques. Maintenant. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Commence à secouer ton ventre. Pendant que tu déclares ces paroles. Pendant que tu déclares les paroles avec le pasteur Dolly. Commence à mettre ta main droite sur ton ventre. Commence à secouer ton ventre. Pendant que tu déclares ces paroles avec le pasteur Dolly. Bien-aimé, toute activité démoniaque sur ton ventre doit s'arrêter. Toute activité démoniaque sur ton ventre doit s'arrêter. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il y avait quoi? Toute activité démoniaque, toute activité maléfique qui est mandatée par l'ennemi, soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Soit brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute activité satanique qui opère dans mon corps maintenant, je les arrête au nom de Jésus-Christ. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. Mettre un stop, mettre un arrêt à toutes les manipulations qui ont été faites à l'intérieur de mon corps, la nuit, le jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens maintenant briser et anéantir toutes les pratiques qui ont été faites dans les rêves pour me condamner à une vie de blocage, pour me condamner à une vie de maladie permanente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens enlever au nom de Jésus tout trafic qui est fait à l'intérieur de mon ventre, tout trafic qui est fait à l'intérieur de mon utérus. Maintenant même, j'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. Détruire, mettre la débandade dans tous les trafics maléfiques qui s'opèrent dans mon corps maintenant même, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Maroko bro, Shima Kantelebe, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un temps de prière puissant. C'est un temps de prière de victoire. C'est un temps de prière de miracle. Parce que le miracle de Dieu est dans ta vie. Parce que le miracle de Dieu est en train de te visiter. Il y a une forte visitation. Bien-aimé, on n'utilisera plus jamais ton ventre. J'ai dit ton ventre ne sera plus utilisé par des maris et femmes de nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, tu enfanteras ton miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Prends maintenant ta bouteille d'eau, je veux prier pour ça. Prends ta bouteille d'eau, je veux prier pour ça. Ouvre déjà ça. Si tu ouvres, dis-moi, Daddy, c'est fait. Je vais prier pour ça. Karabababa. Il y a une onction qui est sur toi. Il y a une onction qui est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi. Oui, c'est toi. Il y a une grâce. Parce que tu vas commencer à vomir des breuvages mortels, sorcellériques, des maris et femmes de nuit. Nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces monstres que tu as avalées va sortir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à ouvrir cette bouteille. Je vais prier. Pasteur, tu peux prier pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Je prie pour cette eau. Je prie pour cette eau. Qu'elle soit sanctifiée. Qu'elle soit sanctifiée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette eau
soit l'antidote. Soit l'antidote. Pour détruire. Pour détruire. Toutes les maladies. Toutes les maladies. Démoniaques. Démoniaques. Envoyées. Envoyées. Par les maris de par les maris de par nuit. les femmes de par nuit. des femmes de par nuit. les enfants de par nuit. des enfants de Au nuit. nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus-Christ. Au travers de cette au travers de ce tout. toute lien de cette eau. Au travers de ce tout. Tout lien Qui me lie. À un esprit marin. À un esprit marin. Soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au travers de ce taux. J'expulse. Tout point de contact. Entre moi. Et les maris de nuit. Entre moi. Et les femmes de nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu as prié pour ce taux, je voudrais que tu puisses prendre ce taux-là. Tu peux boire. Ne finis pas toute la bouteille, mais tu peux boire un peu. C'est un acte prophétique. Il y a une grâce qui s'accompagne avec ces gestes. Cette nuit, continue dans les orientations que nous avons données. Prière de fire et prière d'autorité, prière de combat spirituel entre 0h et 2h. Et faites l'orientation que nous avons donnée. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu va être sur toi. Alléluia. Et une onction spéciale va visiter ta vie. Amen. Je voudrais bien aimer vous inviter à ce programme demain, encore à 6h du matin, heure de Paris. Connectez-vous à votre miracle. Et quelque chose de Dieu, quelque chose de puissant se passera dans votre vie. L'Éternel vous visitera. Amen. Et ta visitation commence maintenant. Yes. La grâce de Dieu t'affecte maintenant. Amen. Tu es loin pour vivre ta délivrance. Amen. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, chers amis. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. À nous revoir demain. Demain à 6h30. 6h, à 6h du matin. 6h juste, 6h00. Voilà, 6h00, voilà. Heure de Paris. Nous serons en connexion avec vous et nous allons passer des moments puissants. Vous savez que le matin, nous continuons notre série d'enseignements sur éradiquer ou bien la guerre contre la sorcellerie. Ne manquez pas ces puissants programmes. Ne manquez pas demain 6h du matin. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.